Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Nous sommes au deuxième chant, chapitre 7, verset 53, le dernier verset. Je ne sais pas, il y avait le post-it, il était à 53. 53. Ok, merci. Avant de parler, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots assemblés. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mayam Varnayato Mushya Ishvarasya Numodata Shrinvata Shradhaya Nityam Maya Yatmana Muyati. Traduction. Quiconque décrit et écoute avec foi ces récits de la création de l'univers, qui est un acte de la puissance externe du Seigneur, ainsi que les histoires concernant ses apparitions, qui sont des actes en relation avec son énergie interne, ne sera jamais illusionné par son énergie d'illusion. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, la pratique du service de dévotion est caractérisée par l'écoute et le chant du nom, de la forme, des attributs et des divertissements spirituels et pleins de félicité du Seigneur Krishna, tels que lorsqu'il soulève la colline Govardhan ou encore lorsqu'il se manifeste en de nombreux lila avatars, des manifestations du Seigneur qui viennent dans l'univers matériel afin d'accomplir un divertissement particulier. L'écoute et la glorification des divertissements du Seigneur en tant que les Purusha avatars, qui sont en relation avec la création des univers matériels, sont aussi acceptés comme liés à la pratique du pur service de dévotion, bien que ces divertissements parlent principalement de son énergie matérielle, Maya Shakti. Ils peuvent également amener un dévot à la plus haute dévotion, car les actes du Seigneur sont absolus, qu'il soit en rapport avec son énergie interne, spirituelle, ou avec son énergie externe, matérielle. Cela sera expliqué dans le troisième chant concernant les éléments matériels. Un pur dévot doit écouter parler de l'énergie matérielle avec cette conscience. En vérité, les divertissements du Seigneur en relation avec son énergie externe, Maya Shakti, ne sont pas matériels mais transcendantaux. Le Srimad Bhagavatam 11, 25-25 dit « Man niketam tu nirgunam » le lieu où je réside est transcendantal. Ainsi se termine le commentaire du 7e chapitre du deuxième chant du Srimad Bhagavatam pour le plaisir des dévots en accord avec les précédents précepteurs spirituels. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Turasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradidevi Satyavatye Namo Namaha. Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Nama om Vishnu padaya Krishna prashtaya bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti namine. Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharini
Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dishatarine. Dans ce dernier verset, c'est expliqué que tous... C'est comme une... Désolée, je ne trouve pas mes mots. Je dirais pas une prophétie, mais une promesse. Voilà, plutôt une promesse. On nous dit dans ce verset-là que tous ceux qui écoutent avec foi ce qui a trait aux actes du Seigneur, que ce soit en rapport avec l'énergie interne ou externe, par cette écoute, ils ne sont plus jamais illusionnés par sa Maya Shakti, son énergie d'illusion, qui nous retient en ce monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on précise, parce que dans les précédents versets, on a décrit tout ce qui avait un rapport avec la forme universelle, la création de l'univers, etc. Et donc, on pourrait se dire que c'est quelque chose de matériel, parce que c'est en lien avec ce monde. Mais finalement, étant donné que c'est lié au Seigneur, ça a ce même pouvoir, ça a cette même puissance à l'intérieur de pouvoir nous sortir de l'illusion de ce monde matériel, malgré le fait que ce soit d'une certaine manière lié. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la Tonnerre et Portée, à la fin, on finit par la citation du Srimad Bhagavatam, du 11e chant, Man Niketam Tu Nirgunam, le lieu où je réside est transcendantal. Et finalement, à ce moment-là, on se rend compte que pour les dévots qui ont la véritable vision, il n'y a pas de monde matériel, parce que le Seigneur, il réside partout. Et quand un être libéré en a conscience, finalement, il voit le Seigneur partout et il ne vit pas dans le monde matériel parce qu'il ne voit pas le monde matériel. C'est juste une question de vision. On le répète souvent, mais c'est tellement important parce que c'est ça qui peut changer toute notre vie, en fait. C'est juste cette conscience-là qui peut faire que soit on vit dans le monde matériel, soit on vit dans le monde spirituel. C'est comme... on entend souvent, on attend que le royaume de Dieu descende dans la religion chrétienne. Il y a beaucoup ça. Et Jésus, finalement, quand il est venu, il a dit que le royaume de Dieu, il était déjà là. Pourquoi ? Parce qu'il avait cette sagesse-là. Il savait que tout dépendait seulement de la vision qu'on avait de ce qui nous entourait. Parce qu'une fois qu'on voit tout lié au Seigneur, une fois qu'on utilise tout pour son service, on ne vit plus dans le monde matériel. Tous les Vaishnavas qui viennent ici pour aider les âmes conditionnées à sortir de ce monde, c'est pas qu'elles touchent une seule seconde ce monde matériel, parce qu'elles sont toujours engagées dans le service, dans le souvenir, dans la glorification des actes du Seigneur, et donc pas une seule seconde, elles ne sont touchées par cette énergie d'illusion. Elles ne viennent pas ici pour se prendre pour le Seigneur suprême, et donc à ce moment-là, étant donné qu'elles sont des serviteurs à chaque instant, eh bien elles ne sont pas illusionnées par l'énergie d'illusion dont on parle dans le verset. C'est déroutant parce que parfois elles font des actes qui peuvent paraître étranges, parce que parfois elles sont mises dans des conditions un peu particulières par le Seigneur suprême, parce que pour aider les âmes conditionnées, eh bien, il fait passer ces purs dévots par certaines étapes qui pourront les aider après à comprendre et à aider les êtres de ce monde, finalement. Parce que c'est tellement différent, quand on entend parler du monde spirituel, c'est tellement au-delà de tout ce qu'on vit ici, que si simplement un être vient du monde spirituel et qu'il
qu'il n'a pas vraiment touché entre guillemets à ce monde, à ce moment-là, les êtres conditionnés de ce monde, ils vont avoir du mal à comprendre ses enseignements, ses paroles, etc. Alors que, par exemple, on peut voir l'exemple de Bhaktivinoda Thakur, qui est venu dans une famille qui avait une autre religion, qui est passé par plein d'étapes dans sa vie. Et grâce à ça, c'est pas qu'il a été conditionné par l'énergie matérielle, c'est juste que Krishna il l'a mis dans cette condition-là pour lui permettre après, par la suite, d'aider les âmes conditionnées. Parce que grâce à ça, il a pu faire... par exemple, on voit encore aujourd'hui, on a la bonne fortune de pouvoir lire ses prières. Et on voit que c'est parce qu'il est passé à travers ces étapes de sembler être conditionné comme les autres êtres de ce monde qu'il a pu faire des prières qui peuvent aussi nous parler. Et qui sont tellement précieuses parce que c'est ce qui nous montre la manière de mendier la miséricorde. Et donc, on peut voir que de cette manière, les dévots du Seigneur, ils passent par des différentes conditions, mais que malgré tout, ils ne sont pas illusionnés par la matière. Et par exemple, on connaît le roi Chitraketu, c'est ça, qui il avait perdu un enfant. En fait, il avait beaucoup de reines. Et il n'arrivait pas à avoir d'enfants, alors ils étaient tous très malheureux dans son royaume. Et un jour, il y a un grand sage qui est arrivé, et c'était pas Narada Muni, c'était Yamaraj, non ? Je sais plus. Non, c'était un grand sage qui est arrivé en tout cas. Et qui lui a demandé si tout se passait bien dans son royaume, etc. Et donc il lui a expliqué que son grand malheur, c'était de ne pas avoir d'enfant, de ne pas avoir d'héritier pour son trône, etc. Et donc ce grand sage lui a accordé d'avoir un enfant, mais il lui a dit « ce sera la cause de ton bonheur comme de ton malheur ». Et donc sur le coup, le roi, il n'a pas pris ça vraiment, forcément très au sérieux, parce que il s'est simplement... Évidemment qu'un enfant, ça peut être la cause de malheur, mais il ne s'est pas dit que ce serait si grave que ça. En fait, il ne se rendait pas vraiment compte, donc il a accepté. Sauf qu'il avait beaucoup de reines, et qu'il y en a une seule qui a eu un enfant. Et donc toutes les autres reines ont commencé à développer de l'envie à l'encontre de cette reine qui avait eu cet enfant, parce qu'elle avait comme... par ça, elle avait eu un peu les faveurs du roi. Et donc, elles ont empoisonné l'enfant. Et donc, il y a eu... À ce moment-là, quand l'enfant il a été découvert mort dans son lit, il s'est dit à tout... Le roi, il s'est mis à se lamenter vraiment amèrement. C'est bien cette histoire-là avec... je ne me trompe pas, hein. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Et donc, il y a ce grand sage qui est revenu et... Yes. Narada Muni, ok. Narada Muni, donc c'est le grand sage qui est venu, c'est Narada Muni, d'accord. Et donc, il y a Narada Muni qui est revenu, et donc, il a vu que tout le royaume se lamentait, parce que c'était pas une petite lamentation, c'était comme si tout était devenu figé, parce qu'il y avait tellement de tristesse que le roi, il était dévasté. Tout le monde était dévasté dans le palais, tout s'était arrêté parce qu'il y avait tellement de lourdeur dans l'atmosphère à cause de la perte de cet enfant. Et Narada Muni, il est arrivé, et
il a vu ce qui se passait, et donc par ces arrangements, il y a eu... comme l'enfant, il est revenu à la vie, mais ce n'était pas vraiment lui. Donc il a enseigné son père en lui disant que dans cette vie-là, il était le fils, mais dans une autre vie, peut-être que c'était lui le père, et qu'il y avait... Enfin, il lui a enseigné que c'était une condition temporaire seulement. Et à partir de là, en fait, Chitraketu Maharaj, il est devenu un... Par la suite, il s'est un peu détaché de ce monde et il est devenu un grand sage qui parcourait l'univers. Et un jour, il a... Par les arrangements du Seigneur, parce que c'est expliqué qu'il voulait retrouver son dévot près de lui, il a fait en sorte qu'il se fasse maudire par l'épouse de Shiva. Parce que Shiva, il avait son épouse sur ses genoux et il était au milieu des grands sages. Alors, je ne sais plus ce qu'il a dit exactement, mais le roi Chitraketu, il a souri, il a semblé comme se moquer de cette chose-là, alors qu'en fait, il était très respectueux envers Shiva, finalement. Et c'était comme une sorte de glorification, ce qu'il disait, mais pris d'une manière... de prime abord, ça pouvait avoir l'air d'être une insulte. Alors, l'épouse de Shiva, elle l'a maudit de revenir en tant qu'un démon. Et finalement, c'est Krishna qui a fait tous ces arrangements-là parce qu'il voulait retrouver son dévot auprès de lui. Et pour pouvoir retrouver son dévot, il a fait en sorte qu'il se fasse maudire par l'épouse de Shiva pour qu'il quitte plus rapidement ce monde et qu'il revienne à son côté. Et donc, Chitraketu Maharaj, il est venu en tant que Vritrasura, qui est un grand, grand démon qui terrorisait tout l'univers, tous les devas. Et les devas, ils n'arrivaient pas à le battre vraiment. C'était très, très difficile de le battre, à tel point qu'ils ont dû chercher une arme spéciale pour le battre, et c'est à ce moment-là que Indra, il a obtenu son éclair aussi, au prix d'un grand sacrifice, parce qu'ils ont dû demander à un grand sage de leur donner ses os pour fabriquer à partir de ces os cette arme-là. Et le grand sage, étant donné que c'est un sage, il n'était pas attaché à cette enveloppe matérielle et il a accepté de se défaire de ce corps qui est pourtant si précieux pour les êtres de ce monde. C'est ce qu'il y a de plus précieux et sans problème, il a accepté de s'en détacher pour pouvoir permettre de faire cette arme. Et donc Indra, il s'est battu contre Vritrasura, qui finalement était un très très grand dévot du Seigneur. Et Indra, c'est comme le roi des planètes, c'est le roi des planètes édéniques, c'est un être, c'est pas un être ordinaire, mais dans cette situation-là, finalement, on se rend compte que ces deux êtres extraordinaires qui se battent l'un contre l'autre et que les deux sont des grands dévots. Et Vritrasura, à un moment, il a vu que Indra, il hésitait à le tuer parce qu'il avait conscience que c'était un grand sage. Et il voulait pas le tuer comme ça. Et Vritrasura, il lui a dit, non, c'est ton devoir, en fait, de me tuer. Alors, il lui a parlé, il l'a enseigné Indra pour qu'il le tue. Il n'y a que dans le Srimad Bhagavatam, dans les divertissements de Krishna, qu'on peut voir ça. Et donc finalement, Indra, il a réussi, il a gagné, mais en même temps, il se disait que ce n'est pas lui qui avait gagné, parce que c'est Vritrasura, parce qu'il avait eu, d'une certaine manière, Indra, il a la jouissance de ce monde, il vit dans les planètes édéniques, mais Vritrasura, c'est un tellement grand dévot, et Krishna, il l'a fait revenir à lui de cette manière-là. Donc finalement, il se disait que c'est pas vraiment Indra qui était vainqueur dans ce combat-là. Et donc, ça nous montre à quel point les dévots, ils sont mis dans toutes les conditions possibles, imaginables, pour
pour pouvoir nous enseigner et pour pouvoir nous aider à avancer dans ce chemin spirituel. Parce que écouter les gloires du Seigneur, écouter les gloires des dévots, c'est ça qui peut nous rapprocher de notre but. Et c'est tellement précieux, l'écoute. On peut voir que Parikshit Maharaj, il a tout abandonné pour écouter pendant 7 jours la Krishna Katha. Il a même abandonné de boire, de manger. Il a tout laissé, juste pour s'absorber dans les gloires de Krishna. Parce qu'il savait que c'est ça qui pouvait lui offrir le plus haut but. Même les gloires et tout ce qui a trait à Krishna, c'est tellement puissant que même en entendant son nom une fois, c'est déjà... Le chemin est déjà commencé en fait. Même quand on s'en rend pas compte, même quand il est caché dans plein d'autres syllabes différentes. Parce que le nom de Krishna, il n'est pas différent de lui-même. Donc, il est transcendantal et il ne peut pas être dénaturé. Donc, c'est comme... je dirais, c'est pas un poison, mais d'une certaine manière, oui, pour un poison qui tue la vie matérielle. Et une fois qu'on l'a un petit peu écouté, même sans s'en rendre compte, c'est question de temps. Même si on ne veut pas au début, même si on ne s'en rend pas compte du tout, vie après vie, ça va se répandre petit à petit jusqu'à tel point que finalement, on soit complètement... toute cette tendance qu'il y a en nous de vouloir être indépendant, de vouloir profiter de ce monde, elle sera totalement éradiquée par le nectar des gloires du Seigneur. C'est mieux que de comparer à du nectar qu'à du poison. Mais c'est pour dire qu'une fois qu'on l'a en nous, c'est pas qu'on s'en débarrasse. Même si ça reste latent, même si on le laisse de côté, c'est quand même là. Et c'est un bénéfice qui ne peut pas être perdu ou détruit, quoi qu'on fasse. Après, Krishna, il nous laisse libres, bien sûr. C'est pas qu'il force les êtres à revenir à son service, mais c'est qu'il s'immisce dans chaque petite fissure pour pouvoir venir récupérer ses serviteurs perdus, puisque c'est son désir, puisqu'il éprouve, on le dit souvent, mais c'est important de le répéter, puisqu'il a une relation particulière d'amour avec chacun des êtres de sa création, eh bien il va faire tout ce qu'il faut pour les récupérer, pour gagner leur... pour qu'il retourne à son service. Et donc, même quelles que soient les gloires qu'on entend et qui ont trait à sa personne, à travers tout ça, il s'immisce dans le cœur de tous les êtres et il leur permet de se souvenir petit à petit de lui, jusqu'à temps qu'ils ne l'oublient plus jamais, en fait, qu'ils pensent constamment à lui. Et donc, c'est pour ça que le Srimad Bhagavatam, il est comme... il vient pour voler aussi notre mental et notre cœur. Et Krishna, il est comparé souvent à un voleur, parce qu'il vole le beurre, mais pas que le beurre, il vole le cœur de ses dévots, il vole leur mental, il leur vole tout. Et donc... donc il vient sous cette forme pour du Srimad Bhagavatam, surtout dans cet âge de Kali,
pour pouvoir nous permettre de se reconnecter à lui. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose ou... Shrimad Bhagavatam ki jai.